Il est 19 h à Kinshasa, c'est l'heure pour nous de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision, dont voici le principal titre. Le président Félix Tshisekedi a pris part le mercredi 3 septembre à Beijing, en Chine, à la cérémonie officielle d'ouverture du 9e Forum sur la coopération Chine-Afrique qui se tient du 4 au 6 septembre 2024. Félix Tshisekedi veut renforcer le partenariat stratégique. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé ce jeudi 5 septembre 2024 à la primature avec le président du Conseil supérieur de la magistrature et de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta Badibanga. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour de la collaboration entre les deux pouvoirs exécutifs et judiciaires pour la bonne marche du pays. Un cas suspect de monkeypox ou variole des singes vient d'être détecté à l'hôpital général de Boma dans la province du Congo central. La malade identifiée est une femme âgée d'une vingtaine d'années, habitant de la commune de Kalamou. Après une intense phase de recherche qui a duré 2 mois, le président français Emmanuel Macron a nommé ce jeudi 5 septembre 2024 Michel Barnier au poste de Premier ministre. Le président français a longtemps cherché une personnalité pouvant échapper à une censure immédiate d'une Assemblée nationale très divisée. Les différentes formations politiques réagissent à sa décision. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Je l'ai annoncé en titre que le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part ce jeudi 5 septembre 2024 aux côtés d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement à la cérémonie officielle d'ouverture du 9e Forum sur la coopération Chine-Afrique FOCAC 2024. Le président chinois a annoncé un investissement de 50 milliards de dollars américains en Afrique pour les trois prochaines années. Viningali Junior. Excellent. Dans son allocution, le président chinois a annoncé un investissement de 50 milliards de dollars américains en Afrique pour les 3 prochaines années. Le président Xi Jinping a présenté de nouvelles idées et propositions pour la construction d'une communauté des destins de haut niveau Chine-Afrique et il a annoncé de nouvelles actions et mesures pour la coopération pratique sino-africaine. Selon le président Xi Jinping, cet investissement devrait concerner plusieurs domaines, notamment les énergies renouvelables, l'industrie, les infrastructures, l'agriculture, pour ne citer que cela. Pour cette édition qui marque le 25e anniversaire du FOCAC, le participant échange autour de thèmes s'associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de haut niveau. Cet événement consacre le rapprochement entre la Chine et l'Afrique pour relever le défi du développement et créer une plateforme de maximisation d'opportunités des coopérations multilatérales. 14 réunions sont également prévues et aborderont respectivement la gouvernance de l'État, l'industrialisation et la modernisation agricole, la paix et la sécurité, ainsi que la coopération de haute qualité dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. Les travaux du FOCAC seront sanctionnés par 2 documents officiels, à savoir la déclaration de Beijing et un plan d'action pour établir un consensus majeur entre le continent africain et la Chine et tracer la voie pour la mise en œuvre d'une coopération sino-africaine de qualité au cours des 3 prochaines années. Ces assises constituent pour la République démocratique du Congo, principale destination des investissements chinois en Afrique en 2023, une occasion d'élargir la coopération avec la Chine au secteur de l'agriculture et de l'industrie pour transformer localement nos minerais et des énergies renouvelables. Nos coopérations sur la prévention, la réduction. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a accueilli le mercredi 4 septembre 2024 une délégation de la MONUSCO dirigée par Vivian Van de Peer pour discuter des mesures de soutien suite à la récente tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. La MONUSCO a annoncé la mise en place d'un programme d'urgence visant à fournir une assistance sanitaire et psychosociale aux détenus affectés par cet incident. Suivez.
La mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo veut apporter une assistance sanitaire et psychosociale aux détenus de la prison centrale de Makala, située dans la commune de Selimbao, au sud de Kinshasa. C'est pour une bonne prise en charge des détenus ayant subi des traumatismes, surtout les femmes qui ont été victimes des viols lors de la tentative d'évasion les 1er et 2 septembre dernier. C'est la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU pour la protection et opération, Viviane Van de Peer, à la tête de la délégation de la MONUSCO, qui est allée l'annoncer à la première ministre Judith Suminwa le mercredi 4 septembre 2024 dans l'après-midi. À cette occasion, la MONUSCO a salué l'engagement de la première ministre pour la sécurité nationale. Nous souhaitions exprimer nos sincères condoléances suite à ces événements tragiques. Nous sommes profondément attristés par la perte de vies humaines et par les blessures subies par les détenus. Nos pensées vont aux familles des victimes en cette période difficile et douloureuse. Et nous avons offert notre assistance au gouvernement dans les limites et moyens disponibles et sans préjudice des priorités identifiées par votre gouvernement, en coordination avec les agences, fonds et programmes des Nations Unies. C'est l'assistance pour l'assistance d'urgence, comme assistance à la santé et soutien immédiat aux victimes, et particulièrement les femmes, comme des kits PEP de prévention des maladies. Rappelons que le gouvernement congolais a commencé à mettre en œuvre les actions prévues dans les piliers 2 du programme d'action gouvernementale qui vise à renforcer la sécurité de la population et à améliorer les conditions dans les établissements pénitentiaires. Le président du Conseil supérieur de la magistrature a remis ce jeudi 5 septembre à la première ministre les prévisions budgétaires du pouvoir judiciaire de la République démocratique du Congo. Judith Suminwa et Dieudonné Kamuleta ont également échangé sur le renforcement de la collaboration entre les institutions. Dieudonné Kamuleta a aussi remis à la première ministre les PV concernant l'évasion à la prison centrale de Makala survenue le 1er septembre 2024. Suivez. N'oubliez pas que le pouvoir judiciaire doit rester en permanence en contact avec les autres pouvoirs. Dans un premier temps, nous sommes venus dans le cadre de la collaboration utile et nécessaire entre les institutions. De deux, c'est aussi pour une raison légale. Nous avons amené les prévisions budgétaires du pouvoir judiciaire que nous venons de remettre à la première ministre, comme la loi l'exige. Évidemment, on en a parlé aussi de ce qui s'est passé, mais au moins nous avons laissé juste les PV de notre réunion d'hier. Il s'agit de la justice congolaise. Et nous ne voyons aucune institution congolaise qui n'est pas concernée par la bonne marche de notre pays. Collaborer, nous sommes obligés parce que tous nous appartenons aux institutions du pays. Et puis le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a exprimé son indignation face à ce qu'il qualifie de sabotage systématique des actions du chef de l'État. Lors de sa visite à la prison centrale de Makala, selon Constant Mutamba, les événements survenus dans la nuit du 1er au 2 septembre ne doivent pas être interprétés comme une simple évasion, mais plutôt comme le résultat d'un réseau de corruption et de collusion entre certains magistrats et les détenus permettant le transfert clandestin. Viningali Junior nous en dit plus. Je viens d'atterrir et croyez-moi, je règle cette affaire. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a exprimé son indignation face à ce qu'il qualifie de sabotage systématique des actions du chef de l'État. Lors de sa récente visite à la prison centrale de Makala, il a mis en lumière de pratiques illégales qui mettent en péril la sécurité et l'intégrité du système judiciaire. Selon lui, les événements survenus dans la nuit du 1er au 2 septembre ne doivent pas être interprétés comme une simple évasion, mais plutôt comme le résultat
résultat d'un réseau de corruption et des collusions entre certains magistrats et des détenus permettant des transferts clandestins. Loin d'être un simple constat, le ministre Moutamba a promis une réaction rapide et efficace. Je viens d'atterrir et croyez-moi, je règle cette affaire ici dans 2 semaines maximum. J'ai alerté, tous se sont constitués contre moi. Voilà les résultats. Ça, c'est un sabotage des actions du chef de l'État et ça ne se passera pas comme ça. Chaque semaine, les magistrats envoient des détenus ici à Makala, sans tenir compte de la capacité de contournement de ceux. Et ça, c'est injuste. Vous venez ici, vous faites sortir des gens clandestinement. Ça, c'est un acte de sabotage, c'est pas l'évasion. De toutes les fois où moi j'ai désengorgé, ils ont envoyé les doubles. C'est depuis que j'ai commencé, combien de détenus ont été envoyés ici, après le désengorgement. C'est là qu'on saura l'acte de sabotage d'où il est parti. Et on va sérieusement sanctionner. En prenant des mesures provisoires, notamment l'interdiction du nouveau transfèrement à Makala, il espère mettre un terme à cette situation chaotique. Cependant, il a dû faire face à l'opposition des magistrats qui ont mis en avant la nécessité d'arrestation pour contrer la montée de la criminalité, mettant ainsi en évidence les divergences au sein du système judiciaire. Dans le reste de l'actualité, après sa réunion du mercredi 4 septembre 2024, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature condamne avec fermeté les propos du vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, accusant les magistrats d'être à la base de la tentative d'évasion qui a eu lieu dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024 à la prison centrale de Makala. Selon le CSM, les déclarations du vice-ministre de la Justice sont des natures à exposer les magistrats à vindicte populaire alors qu'ils existent au sein des institutions publiques un cadre de concertation entre le Conseil supérieur et la magistrature. Le ministre de la Justice suivait. Du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni ce mercredi 4 septembre 2024 dans la salle de plénière de la Cour constitutionnelle au sujet de la tentative d'évasion qui a eu lieu dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024 à la prison centrale de Makala et de la note circulaire numéro 008-CAB-ME-JS 2024 du 2 septembre 2024 signée par le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux relative à l'interdiction de transfèrement des détenus préventifs à la prison centrale de Makala et à la prison militaire de Ndolo. À ce propos, le bureau note ce qui suit. La prison centrale de Makala fut construite en 1957 avec une capacité d'accueil de 1500 détenus pour une population de plus ou moins 250 000 habitants de la ville de Kinshasa. Avec l'augmentation exponentielle de la population et l'accroissement de la criminalité, la solution appropriée pour résorber la surpopulation carcérale à la prison de Makala tient à la fois à la construction de nouvelles prisons et maisons d'arrêt et à l'application stricte de la loi sur la détention ainsi que celle sur le régime pénitentiaire. Contrairement aux déclarations faites lors des sorties médiatiques du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, les magistrats ne sont pas responsables de la tentative d'évasion qui a eu lieu à la prison de Makala. Les déclarations du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux sont de nature à exposer les magistrats à la vindicte populaire alors qu'il existe au sein des institutions publiques un cadre de concertation entre le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice, lieu indiqué pour traiter des questions transversales relatives à l'administration de la justice. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature invite les magistrats à poursuivre l'accomplissement des tâches de la profession dans le strict respect de la Constitution et des lois de la République pour l'émergence de l'état de droit en République démocratique du Congo.
Autre chose à présent, depuis le mercredi 4 septembre 2024 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu dans l'est de la RDC. Des travaux de la commission technique mixte RDC-Ouganda pour l'élaboration d'un budget pour la reconstitution des frontières communes entre les deux pays. Cette rencontre a pour but d'échanger sur les voies et moyens pour résoudre le conflit de terre à la frontière entre ces deux pays. Ces travaux ont été ouverts par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwani. Bisous Lumuna. Durant 3 jours, soit du 4 au 6 septembre prochain, les experts congolais et ougandais réunis dans la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, vont réfléchir sur un budget qui facilitera la démarcation de la ligne de leur frontière commune qui part de Mont-Sabignon en RDC à Bwindi en Ouganda sur une distance de 71 km. Cette ligne de frontière a été depuis longtemps une source de conflit entre les deux pays qui s'accusent mutuellement des violations de leur territoire respectant tant lacustre que terrestre. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwani, a salué l'engagement des deux chefs d'État en vue de trouver la solution à cette situation qui divise les deux pays. Ceci avant de souligner le rôle que joue cette ligne de frontière pour les deux pays. Elle est d'un côté une opportunité sociologique. On one hand, it is an opportunity, a social opportunity, historique, historical, économique et culturelle. Economical and cultural opportunity. Elle est cependant aussi devenue une source de conflits, de confrontations. However, it has become a source of conflict, de guerres d'agression, a source of aggression, war, et de résistance patriotique. And patriotic resistance. Malheureusement, avec des conséquences multiformes et multidimensionnelles sur les conditions de vie. It has gotten Le chef de la délégation ougandaise, le colonel Nabot Mwesigwa, s'est déclaré optimiste de l'aboutissement de cette rencontre, malgré le retard pris dans sa concrétisation. Nous sommes ici pour une réunion entre les deux délégations, la délégation de l'Ouganda et la délégation de la RDC, qui porte sur la question des démarcations des frontières entre l'Ouganda et la RDC. L'Ouganda est engagé et prêt à démarquer les frontières. Le retard est dû au fait que les facilitations ne sont pas encore mises en place pour les procédures de démarcation de cette ligne frontalière. Je ne peux pas appeler cela un retard. Nous ne sommes pas en train de retarder, mais il y a procédure qu'il faut suivre afin de nous assurer qu'il y a une démarcation des lignes frontières. Uganda is committed and ready to reaffirm borders. À l'issue de ces travaux, une feuille de route sera élaborée comme un document qui va engager les deux États pour la reconstitution de leurs frontières communes. Ce sont les experts de la Commission permanente des frontières du ministère de l'Intérieur qui prennent part à ces assises de Goma. Les élus provinciaux de Kinshasa étaient en formation de renforcement de capacité au siège même de cet organe délibérant de la capitale. Il était question pour eux de bien cerner les théories devant les aider à mieux exercer leur mission de contrôle parlementaire, qui est une initiative saluée par Claude Moulumba, président de la commission aménagement du territoire et de l'environnement. Un commentaire de Laetitia Moulal. L'organe technique de l'Assemblée provinciale de Kinshasa avait convié ses membres à une formation qui constitue une opportunité de renforcer les capacités autour de l'environnement et l'aménagement du territoire. Il s'agit, selon Steve Moulumba, député provincial et président de la commission, d'une série de théories devant les aider à bien exercer les missions dévolues aux élus provinciaux. Cette mise à niveau a commencé depuis le mardi 27 août à l'hémicycle de l'organe délibérant à Kinshasa. Nous pouvons dire que l'objectif a été atteint. Nous avons été élus et comme le veut la coutume, il fallait se retrouver dans des commissions. Nous nous sommes retrouvés dans la commission aménagement du territoire et environnement. Ainsi, les élus ont tout ce qu'il faut pour le contrôle parlementaire, une initiation des élus budgétaires, estime-t-il. Je crois
crois que c'est le premier séminaire dans cette mandature qui a été organisé et je m'avais déjà félicité le président de cette commission ainsi que son bureau et toute son équipe de la commission. Ils ont abattu un travail. Nous avons suivi des enseignements qui étaient basés sur des approches pragmatiques nous amenant à l'excellence. Pour l'exécutif et le projet Kinshasa Label, Steve Mulumba pense qu'il s'agit d'un état d'esprit que le gouvernement devrait accompagner. Parlons santé dans ce journal, la zone de santé de Boma, dans la province du Congo central, à l'ouest de la République démocratique du Congo, a été notifié du tout premier cas confirmé de l'épidémie de la variole de singe. C'est le médecin-chef de zone qui a annoncé cette nouvelle à l'intention de tous les habitants de Boma. Dès l'annonce, les autorités sanitaires, les écoles et la société civile ont déjà commencé à mobiliser les ressources nécessaires afin de contenir cette épidémie qui est encore dans sa phase du début dans cette ville portuaire du Congo central. Regardez. Il y a 2 semaines, l'alerte était donnée au sujet de cas suspects présentant des éruptions cutanées identifiées dans la ville de Boma, au Congo central, à l'ouest de la RDC. Après analyse des échantillons acheminés à l'Institut national de recherche biomédicale INRB à Kinshasa, le mercredi 4 septembre, le médecin-chef de zone de santé a annoncé que parmi les cas suspects, un cas s'est avéré positif. Donc, l'épidémie de monkeypox est bel et bien présente dans la zone de santé de Boma, a-t-il confirmé. Il y a 2 semaines, ici dans notre zone de santé, il y a eu beaucoup de cas alertes, et beaucoup des alertes et beaucoup de cas suspects, comme je dois l'appeler ainsi, les cas suspects. Mais parmi les cas suspects que nous avons eu, il y a un cas qui était sorti positif. Un cas qui était sorti positif parce qu'ici, le principe est que lorsqu'on nous rapporte les cas, on l'oriente vers l'hôpital général ou bien dans un centre de santé de référence. Nous procédons à une investigation, à un prélèvement. Non? Nous prélevons et puis soit c'est le sang, soit c'est au niveau des groupes. Nous envoyons à Kinshasa. Et la semaine passée, cette semaine, je crois bien, c'était le lundi, on nous a fait le feedback. Il y avait un cas positif à Boma. Aussitôt ce cas confirmé, les dispositions sont prises pour contenir la maladie, aussi bien dans les structures médicales que dans les écoles, sans oublier tout habitant de Boma. Nous avons toute une équipe, nous avons les relais communautaires, nous avons notre animateur communautaire, nous procédons. Par exemple, toi, tu es un journaliste, tu viens me voir, et donc on va à travers les médias, nous faisons aussi la sensibilisation. Et parce que c'est une pathologie qui est très contagieuse, il ne faudra pas qu'on se fasse contaminer en masse. Il faudra donner une certaine éducation à la population pour que les gens sachent comment est-ce qu'ils doivent se prévenir par rapport à ces cas-là. Les civils, des ressources sont mobilisées pour la sensibilisation et éviter la chaîne de contamination. Dans les milieux universitaires aussi, les mesures préventives sont déjà prises pour éviter la propagation de la maladie. Le Mpox est une maladie virale qui présente principalement des éruptions cutanées sur tous les corps et parfois avec des fièvres. Pour s'en prévenir, il est recommandé de ne pas toucher aux animaux trouvés morts, éviter d'entrer en contact avec les sécrétions d'une personne infectée, se laver régulièrement les mains et en cas de contamination, se rendre rapidement dans une structure de santé agréée pour une prise en charge appropriée et sécurisée. Pour faire face à cette épidémie, l'Organisation mondiale de la santé a décidé de doter la RDC d'un lot important de vaccins contre cette épidémie, dont le premier lot est attendu ce jeudi 5 septembre 2024. Toujours en santé, les provinces du Nord Ubangi et celles du Kwilu connaissent une augmentation inquiétante des cas de Mpox depuis la déclaration officielle à ce jour. Au Kwilu, les cas sont passés de 34 à 100 et au Nord Ubangi, plus précisément à Guadolite, où le nombre de cas confirmés de Mpox passe des 18 à 117. Ces chiffres ont été révélés ce mercredi 4 septembre 2024 à Guadolite par le gouvernement provincial de cette province a compté ce jour 8 décès. Suivez.
Nous sommes à la 35e semaine épidémiologique où le nombre des cas de Mpox devient inquiétant. Au nord Ubangi, ces chiffres ont été révélés ce 4 septembre à Gbadolite par le gouvernement provincial qui a indiqué que la province du nord Ubangi n'est pas épargnée et a déjà notifié à travers ses zones de santé 117 cas, dont 8 décès depuis le début de l'année 2024. Dans cette province, le monkeypox sévit notamment dans les zones de santé de Abuzi, Bili, Businga, Loko et Yakoma. Dans la province du Kwilu, la courbe des cas de monkeypox reste ascendante. Les cas sont passés de 34 à 100 et les zones touchées passent de 7 à 11 de samedi 24 août, date de la déclaration officielle, au mercredi 4 septembre, annonce faite par le gouvernement provincial. Les zones de santé Djouma, Mokala, Bandundu, pour ne citer que cela, sont les plus touchées. La prison centrale de Kikwit est le milieu sensible affecté par cette maladie avec 3 cas recensés. Dans la zone de santé Mokala, un infirmier est mort suite au manque d'équipement de protection après la prise en charge d'un patient présentant les symptômes de cette maladie. Il est donc recommandé par les structures sanitaires de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou avec le gel hydroalcoolique, éviter tout contact avec des personnes malades, des dépouilles mortelles ou des surfaces contaminées, éviter la manipulation et consommation des viandes d'animaux malades ou trouvés morts dans la forêt et dans la communauté, éviter les rapports sexuels non protégés et aussi se faire vacciner dès que les vaccins se rendent possibles. Quittons la RDC pour la France où Michel Barnier est nommé Premier ministre après 7 semaines d'attente. Emmanuel Macron a nommé le jeudi 5 septembre l'ex-commissaire européen à droite de Matignon. Ce choix survient au terme d'une longue valse d'hésitation du président de la République confronté à une situation inédite. Vinigali Junior pour le commentaire. La fumée blanche se sera faite attendre. Après avoir consulté l'ensemble des forces politiques et exploré plusieurs scénarios, Emmanuel Macron a décidé de nommer Michel Barnier à Matignon. Après avoir examiné en début de semaine et parmi d'autres la piste incarnée par Thierry Baudet, président du Conseil social, économique et environnemental, celle de l'ancien ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve ou encore du président de Hauts-de-France Xavier Bertrand, la nomination d'un premier ministre s'est finalement portée sur une personnalité de droite, membre du parti Les Républicains, à savoir Michel Barnier. Membre du RPR et de l'UMP, Michel Barnier, 73 ans, est une figure historique de l'actuel parti Les Républicains dont il avait brigué la primaire en vue de l'élection présidentielle de 2022. Il avait alors terminé 3e avec 23,93% des voix derrière Éric Ciotti et Valérie Pécresse. Sa feuille de route présidentielle prévoyait entre autres mesures un moratoire sur l'immigration. D'une fidélité à sa famille politique jamais démentie, Michel Barnier entretiendrait de bons rapports avec Laurent Rouskiez, actuel président de la droite républicaine à l'Assemblée nationale. Son histoire politique est jalonnée des mandats en tant que député national européen et sénateur. Michel Barnier a également été partie prenante de plusieurs gouvernements. Dans l'entretemps, le nouveau Premier ministre devra proposer au président de la République une équipe gouvernementale dans les jours à venir, alors que l'attente d'un nouveau gouvernement s'est fait forte devant l'imminence de l'automne budgétaire. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, mais avant de nous séparer, je vous rappelle le principal titre. Le président Félix Tshisekedi a pris part le mercredi 3 septembre à Beijing, en Chine, à la cérémonie officielle d'ouverture du 9e Forum sur la coopération Chine-Afrique qui se tient du 4 au 6 septembre 2024. Félix Tshisekedi veut renforcer le partenariat stratégique. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé ce jeudi 5 septembre 2024 à la primature avec le président du Conseil supérieur de la magistrature et de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta Badibanga. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour de la collaboration entre les deux pouvoirs exécutifs et judiciaires pour la bonne marche du pays. Un cas suspect de monkeypox ou variole des sages vient d'être détecté à l'hôpital général de Boma dans la province du Congo central. La malade identifiée est une femme âgée d'une vingtaine d'années habitant de la commune de Kalamou.
Après une intense phase de recherche qui a duré 2 mois, le président français Emmanuel Macron a nommé ce jeudi 5 septembre 2024 Michel Barnier au poste de Premier ministre. Le président français a longtemps cherché une personnalité pouvant échapper à une censure immédiate d'une Assemblée nationale très divisée. Les différentes formations politiques réagissent à sa décision. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien.